Le 31 août 2014, Reddit se réveille et se transforme en zone sinistrée numérique. Des flux de photos débarquent. Et c'est pas des photos de vacances. Non, c'est un déluge de photos intimes des célébrités. Et on parle du top d'Hollywood, les plus grosses actrices que vous connaissez tous. Le buffet VIP de la pop culture. Sur mon Telegram, je vais vous balancer un lien avec des photos plus ou moins censurées, d'accord? Pour que ceux qui voient pas ce genre de photos se mettent dans le contexte. Et ces images étaient bien entendu jamais destinées au grand public. Et pourtant, en moins de 24 heures, le subreddit dédié a dépassé les 100 000 abonnés. Les photos se répandent comme un incendie de forêt arrosé à l'essence. Des millions de personnes le voient, genre quasi tout le monde. Je suis sûr que toi aussi, tu les as vus. Dis-moi dans les commentaires, honnêtement, t'as vu ces photos ou pas? Et imagine une seconde si t'étais une des stars concernées. Tu prends ton téléphone et tu as des centaines de messages de potes, de journalistes, d'inconnus. Donc t'ouvres les news et là tu tombes sur tes propres photos de toi à Walpé. Bah bienvenue dans la matinée de Jennifer Lawrence. Car ces images sont les plus partagées de toutes. À ce moment-là, Jennifer Lawrence c'est la reine d'Hollywood. Une des actrices les mieux payées grâce à Hunger Games, donc une machine à billets. C'est une icône mondiale. Son nom devient tellement associé au scandale que pendant un moment, ses photos fuitées apparaissent même sur sa page Wikipédia. Et sur Google, les recherches Jennifer Lawrence explosent, comme la crypto en 2017. Et pour elle, ce n'est pas juste une fuite de données. C'est un coup de poing, mais psychologique. Elle dira plus tard que ce n'était pas une simple fuite. C'est comme un crime sexuel. Ils ne m'ont pas volé que des photos. Ils ont volé une partie de ma vie. Alors, certaines célébrités tentent d'abord de nier l'authenticité des images, mais à l'époque, l'AI, c'était pas aussi développé. Aujourd'hui, ça aurait été simple. C'est de l'intelligence artificielle, c'est un fake! D'autres essaient désespérément de limiter la diffusion. En tout cas, une semaine plus tard, Reddit bloque le subreddit. Mais c'est trop tard. Internet a déjà fait son boulot. En quelques heures, des dizaines de nouveaux sites apparaissent hébergeant les photos. Le scandale est baptisé Celebgate. Ou alors avec un surnom encore plus glauque, c'est The Fappening. Ah, ça devient des plus gros titres pendant des semaines. Et tout le monde, bien sûr, il veut savoir, mais qui a fait ça? Et surtout, comment ils ont accès à toutes ces photos? Et donc, la chasse aux hackers est lancée. Vous savez ce que c'est, 4chan? 4chan, en gros, c'est un peu le sous-sol humide d'Internet. L'endroit où, à la fois, naissent les meilleurs mèmes d'Internet et les pires idées de l'humanité. C'est de là que sont sortis les Anonymous, Rickroll, les lolcats, une bonne partie de la culture web. Et on y trouve des threads sur tout. De l'animé aux jeux vidéo, de la techno à la littérature. Et surtout, il y a un truc qui est fondamental, c'est que tout le monde reste anonyme. Donc, bien sûr, forcément, c'est un des endroits où le pono et le chaos circule librement. En 2014, 4chan, c'est plus de 22 millions de visiteurs par mois. Une grosse ville peuplée que de trolls. Et donc fin août 2014, sur ce forum, quelque chose d'anormal apparaît. Des photos intimes de célébrités. Quelques jours avant que ça explose sur Reddit. Et quelques semaines avant que le mot Celebgate devienne connu de tous. Et donc le feu a démarré là. Mais cette piste nous amène dans un endroit encore plus glauque. Bienvenue sur AnonIB. C'est aussi un forum, un peu comme 4chan, mais version vraiment sous-sol de sous-sol sans fenêtre. Le site est surtout connu pour partager des images porno. Et donc très souvent des photos de femmes y sont postées sans leur consentement. En fait c'est un site où les mecs balancent des photos de leur ex pour se venger, etc. D'ailleurs ce site est illégal dans plein de pays. Mais à l'époque le site il tourne quand même en plein régime. Et donc le 26 août 2014, un utilisateur de AnonIB poste un message. Il dit en gros que certains membres viennent de faire une grosse prise. Qu'il y a des photos wallpées d'une fille lambda et surtout des images intimes d'énormes stars d'Hollywood. Il écrit donc: c'est du lourd, des vidéos, des photos, vous n'allez pas y croire. Moi je les ai pas, mais tout le monde dit que c'est réel. Au début, personne n'y croit parce qu'on a vu trop de folies sur Internet. Puis soudain, des photos apparaissent, puis d'autres, puis encore d'autres. Et là, toute la foule comprend que ce n'est pas du fake. C'est des vraies photos de célébrités. Très vite, donc, ça devient un marché au noir. Certains proposent de les échanger contre d'autres images, d'autres commencent à les acheter comme si c'était une action en bourse. Ah ouais, ça flaire le business. Ils essaient en fait de les acheter à différents vendeurs pour les regrouper et pour les revendre comme une collection. Et pour faire saliver, ils postent des captures d'écran de leur ordi avec des images floutées, genre « Regardez ce que j'ai sur mon disque dur ». Un type annonce alors qu'il va vendre 60 photos de Jennifer Lawrence, plus des vidéos. Mais la plupart vont très vite déchanter. L'un d'eux, connu plus tard sous le pseudo de Original Guy, écrira: les gens voulaient ce truc gratuitement. J'ai gagné $120 avec mon adresse Bitcoin. Vu le temps que j'ai passé à récupérer ce matos, je suis même pas proche de ce que j'espérais. Pour des milliers d'utilisateurs sur le forum, c'est la vraie ruée vers l'or ces photos. Mais au final, personne ne deviendra riche. Tout ça parce que quelqu'un va décider de faire sauter la banque. Et donc le 31 août 2014, l'un de ses collectionneurs perd patience. Et au lieu de les vendre, il balance toute la collection sur 4chan. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as même pas besoin de te faire pirater ton iCloud pour paraître à Walpé. Vous avez vu le délire sur Grok récemment là? Grok s'il te plaît, déshabille-la. Grok s'il te plaît, mets-la en bikini. C'est un corps généré artificiellement.
mais c'est quand même très ressemblant. Grok, pour ceux qui savent pas, c'est l'intelligence artificielle de Elon Musk qui est intégrée dans X, donc l'ancien Twitter qui a été racheté par Elon Musk. Et en ce moment, la grosse trend, c'est que dès que quelqu'un poste une photo, tu peux commenter genre « Hey Grok, fous-le en bikini !» Et il te met n'importe qui en bikini ou alors Casia Walpé. Et donc bien sûr, t'as eu des millions de fausses photos de célébrités, d'influenceuses, de streameuses. Il y a vraiment une volonté d'humilier, qu'on disparaisse. C'est vraiment ça. Pour dire, tiens, je t'ai humilié, je t'ai mis devant tout le monde et maintenant tu auras peur de poster des photos. Leur intimité, elle a disparu. J'ai l'impression qu'on est tous devenus des potentiels acteurs porno. D'ailleurs, on va faire un jeu. Vous savez qu'avant, les acteurs porno, pour choisir leur pseudonyme, ils le faisaient avec le nom de leur tout premier animal et la rue où ils habitaient. Et donc toi, dans les commentaires, dis-moi, en suivant cette règle, ça serait quoi ton pseudonyme d'acteur ou actrice porno? Mets un gros like si toi aussi, tu trouves ça dégueulasse, toute cette insécurité sur Internet avec tous les sites qui se sont fait pirater dernièrement en France, là. Toi aussi, t'en as marre de recevoir des appels des inconnus. Et d'ailleurs, j'ai une astuce, si c'est un fake appel que tu reçois, comment faire? Et dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir comment on leaké les photos des plus grosses célébrités? Mais alors, c'est parti. Alors, qui a fait leaker toutes ces photos de célébrités? On se demande. Peut-être que c'est ce Original Guy là. Ou peut-être un autre collectionneur au manque d'attention. Mais en tout cas, le lendemain du leak, Original Guy poste un message pour se défendre. Il affirme qu'il n'est pas le grand méchant du film. Il dit en gros que les gars, juste pour que vous sachiez, j'étais pas tout seul dans l'affaire. C'est un résultat de plusieurs mois de travail à plusieurs. Et donc c'est vrai que dès le début, quand tu regardes les messages, ça dit que les gros vainqueurs de cette grosse prise, c'est les gens du stall. Mais c'est quoi ce stall? Il est temps de creuser encore plus profond. Stall, c'est le nom d'un subforum privé sur AnonIB. Une sorte de club secret. C'est un endroit où se retrouve une petite bande d'habitués. Et dans ce stall, il y a 5 mecs. Tous vivent aux États-Unis. Et ils ont tous entre 20 et 30 ans. Et c'est un casting surréaliste. Un prof de l'État de Virginie, un agent du service client de Chicago, un employé de banque dans le Connecticut, un employé de e-commerce de Pennsylvanie, marié, père de 2 enfants, et un type de 29 ans à Chicago. Et qui, sans surprise, vit encore chez ses parents. Ce qui les unit, c'est un hobby très particulier. C'est de voler et échanger des photos de célébrités. En général, ils ne vendent même pas et ne publient pas. Ils échangent ça juste entre eux, un peu comme des cartes de Pokémon rares. Et ce petit groupe fait ça depuis des années. Et ils ont l'impression d'être intouchables. Dans les threads publics consacrés aux fuites, ils parlent tranquillement de leur méthode pour obtenir des photos volées, comme si c'était un tuto sur YouTube. Kikou tout le monde, alors aujourd'hui, je vous explique comment pirater une star. Et après cette fuite, un détail saute très vite aux yeux. Toutes ces photos viennent de smartphones personnels. Et souvent, c'est des iPhones. Ça se voit à la qualité d'image. Donc du coup, tout Internet panique et pointe du doigt iCloud, donc Apple. Même Kristen Dunst, dont les photos ont aussi fuité, a balancé sur Twitter le lendemain « Merci iCloud ». Et là, tout le monde se demande, mais comment ces hackers ont hacké iCloud, donc Apple? Alors que Apple fait de la sécurité son point d'honneur. Tu sais, là, genre en mode « On est les plus sécurisés ». La vérité, c'est que les systèmes auxquels on fait le plus confiance, souvent, sont les plus dangereux. Parce qu'en fait, quand tu te crois en sécurité, tu baisses la garde. À l'époque, iCloud avait une faiblesse. C'est une méthode appelée brute force. Et le problème, c'est que les comptes iCloud ne se bloquaient pas après trop d'essais ratés. Donc en gros, tu pouvais tester autant de combinaisons que tu veux. Et Apple lance donc une enquête immédiate. iCloud est impliqué dans l'affaire, mais il n'y a eu aucune faille directe dans nos systèmes. Les comptes des stars avaient été visés par des attaques ciblées. Et là, ça devient encore plus flippant. Parce qu'en gros, les hackers, ils n'avaient même pas besoin d'être des génies du hacking. Il leur suffisait de faire ce que n'importe qui peut faire. Googler des célébrités, leur date de naissance, le nom du chien, le film préféré, tout ça peut servir pour répondre aux questions de sécurité. Et puis jackpot. Et en plus de ça, il y avait aussi le phishing. C'est les faux messages d'Apple pour piéger les victimes et leur voler leurs identifiants. Et Jennifer Lawrence, justement, elle en a reçu un. Le 9 août 2014, soit 3 semaines avant la fuite, Jennifer Lawrence n'arrive plus à se connecter à son iTunes avec son Apple ID. Son email commence aussi à bugger. Et moins d'une semaine plus tard, elle reçoit un iMessage censé venir d'Apple. Votre Apple ID a été utilisé pour se connecter à iCloud depuis un appareil inconnu. Si c'était vous, ignorez ce message. Si ce n'était pas vous, nous vous recommandons de changer immédiatement votre mot de passe. Avec un code à usage unique et un lien vers un site appelé un truc du genre Apple Security Service User. Sauf que ce site, ce n'est pas réellement Apple. C'est une copie, donc un piège. Et son premier but, c'est de récupérer le vrai mot de passe de Jennifer Lawrence. Donc s'il vous plaît, faites attention. Bizarrement, ni elle, ni son manager, ni son assistant, ils se souviennent pas avoir cliqué sur ce lien. Mais peu de temps après ce message,
Ces photos les plus intimes sont accessibles à tout le monde. Donc les autorités américaines, surtout le FBI, déclenchent vraiment le code rouge. Pour eux, c'est l'affaire du siècle de l'Internet. Les enquêteurs tombent sur une adresse IP qui, entre mai 2013 et août 2014, a servi à accéder à plus de 500 comptes iCloud différents. Au total, cette adresse IP a été utilisée 2362 fois pour se connecter à des comptes privés. Donc on comprend très vite que c'est pas juste un mec qui a oublié son mot de passe. Le 10 octobre, le fournisseur Internet révèle au FBI à qui appartenait cette adresse IP. Le nom du client, c'est Emilio Herrera. 5 jours plus tard, les agents débarquent dans une maison en briques toute banale, au sud de Chicago. Et là, on découvre que Emilio, il avait 29 ans et il vit encore chez ses parents. Ah, il y en a qui collectionnent des figurines, d'autres, c'est des photos de stars. Mais l'histoire, bien sûr, s'arrête pas là. Les enquêteurs remontent la piste et identifient 4 autres complices. Pour ces emails de phishing, c'est Edouard Majergic. 29 ans aussi, de Chicago. Il utilisait l'adresse appleprivacySecurity@icloud.com. Même type d'adresse bidon qui a piégé Jennifer Lawrence. Et donc ce mec est père d'un enfant de 11 ans. Et avec donc cette petite arnaque, il a réussi à accéder à plus de 300 comptes différents. Et tout appartenant à des célébrités. Et un autre papa de l'année, c'est Ryan Collins. Il a utilisé exactement la même technique. Grâce au phishing, il a piraté au moins 50 comptes iCloud et 72 comptes mail. Et il y a aussi George Garofano, employé de la banque, et Christopher Brannan, prof en Virginie. Eux aussi, ils ont piraté plus de 200 comptes. Et Brannan, lui, c'est encore plus glauque. Il a aussi accédé aux comptes de personnes de son entourage. Des collègues, des élèves, et même sa belle-fille, qui n'a pas encore la majorité. Au final, les 5 hommes plaident coupables d'avoir volé et avoir échangé ces photos intimes entre eux. Mais le FBI n'a jamais réussi à prouver que c'est eux qui ont eux-mêmes publié ces photos sur Internet. Donc, ils ont écopé de peines relativement légères. Et surtout, le plus gros mystère, il continue de planer, c'est, en fait, qui les a diffusées dans tout Internet. Personne ne sait, en fait, comment exactement ces photos sont passées de AnonIB à 4chan. Et personne ne sait qui est vraiment ce original guy. Les premiers types qui ont vendu ou posté des photos ont complètement échappé au FBI. Et à ce jour, personne n'a toujours été condamné pour avoir diffusé ces photos. Même les opérateurs d'AnonIB ont fini dans le viseur. Et en 2018, la police néerlandaise découvre que les serveurs du forum sont aux Pays-Bas. Et donc peu après, le site a tout simplement fermé. Donc au final, ce happening, c'était même pas une attaque des hackers de ouf, quoi. Et pour s'en protéger, il suffisait juste d'avoir un mot de passe solide, une double identification, etc. Se méfier à minimum des liens chelous. Et le pire pour moi dans cette histoire, c'est limite même pas, enfin, ce vol, parce que oui, c'est dégueulasse, mais c'est aussi la réaction du public. Parce que tout le monde, au lieu d'en être choqué, en fait, ils en rigolaient. Ce n'est pas votre choix, c'est dans le cloud. Mais moi, j'ai regardé plusieurs fois. Donc oui, je suis dégoûtant d'avoir regardé. Mais applaudissez ceux qui n'ont pas regardé les photos piratées de Jennifer Lawrence. Et applaudissez si vous avez menti et que vous avez en réalité regardé ces photos. Et voilà, encore un nouveau scandale de piratage de célébrités ce week-end. Megan Good, celle qui a la plus belle paire de tous. Et Kim Kardashian, on voit que chaque centime est bien dépensé. On en parle comme si, en fait, leur corps appartient à tout le monde, quoi. On a le droit de le regarder et d'en rigoler. La vie privée de ces femmes, donc leurs limites, leur intimité, en fait, ça valait plus rien. C'était juste du contenu, quoi, du clic, du divertissement. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on commence à être tellement habitué à ça. Allez mes Yagadou, mettez un gros like à cette vidéo. Faites attention à vous sur internet et moi je vous fais un maximum de Yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver mais très bientôt. Oh là 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 là. Ça me va super bien ça. Allez.